Bonjour Lina. On aime souvent poser cette question aux artistes togolais. As-tu clairement? Genre la musique c'est pas un métier quoi. Genre à part la musique, bon, je te dis, que fais-tu? Un vrai travail quoi. Je fais la musique. Au-delà de ça, je suis un entrepreneur, j'ai plein d'initiatives que je mets en place, je fais du business, j'ai deux, trois trucs qui me permettent d'être différent quand je ne suis pas dans la musique. En gros, je suis un entrepreneur. Noir velours parce que déjà noir, je voulais faire comprendre à tout le monde que j'étais africaine, que je me revendiquais et que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et velours parce que je cherchais un mot pour caractériser ma voix. Donc je cherchais un mot qui allait décrire un peu mon thème de voix. Et noir velours, ça fait chic. Ça fait vraiment chic, je confirme. Moi, la première fois que j'ai écouté ça m'a séduit, noir velours. N'est-ce pas? Ouais. Donc ouais, voilà. Dans un film, Inch'Allah, si on arrive à me donner un rôle dans un film, mais ouais, je suis beaucoup intéressé par tout ce qui est actorat, cinéma, tout ça. Et mes proches d'ailleurs, Lina en l'occurrence, et beaucoup d'autres me conseillent tout le temps de faire dans le cinéma, de faire dans je sais pas, dans l'actorat, de m'y mettre un peu, que ça me sied, il paraît que ça me va bien. Mais après, c'est un caractère que j'ai jamais développé, c'est une idée, je fais spontanément. Donc voilà, j'espère que très bientôt, je serai dans un film. Moi aussi, je suis en attente. Je pense que c'est quelque chose qui était là depuis, mais j'ai pas su assez vite qu'il fallait que je me focalise dessus. Ma famille est composée de beaucoup d'artistes, il y a beaucoup de chanteurs dans ma famille, ma tante, mes cousins. On avait l'habitude de faire des scènes ensemble au Bénin. Et puis, bon, les études m'ont pris. J'ai commencé réellement la musique il y a un an en fait, il y a un an. Et c'est là que c'est devenu évident, j'ai fini mes études, j'ai commencé à travailler, je me suis dit, je ne suis pas heureuse, il manque quelque chose dans ma vie. Et j'ai compris que je vive de la passion que j'ai toujours eue. Donc je pense que c'était là depuis toujours en fait. Le hip-hop et le rap notamment est né dans les années 70 et a vraiment pris l'ampleur aux années 80-90. Et aujourd'hui le rap n'a pas encore 50 ans, pour tout dire, mais c'est la musique, je crois la seule d'ailleurs, qui a connu le plus de transformations et qui a connu beaucoup de phases, beaucoup de parsements, beaucoup d'époques. En fait, chaque génération venait avec quelque chose qui alimentait cette musique, qui l'agrémentait, qui la changeait, qui la renouvelait, qui la faisait renaître. Et aujourd'hui, nous sommes passés de tendance en tendance, en tendance, en tendance. Après, chaque pays s'est approprié, n'est-ce pas, cet art qu'est le rap. Et aujourd'hui, je pense que je parlerai d'abord dans le contexte africain, au niveau des jeunes. C'est l'une des musiques les plus consommées chez les jeunes en Afrique, francophone comme anglophone ou australe. Le hip-hop est l'une des musiques les plus consommées et qui est la musique la plus présente, n'est-ce pas, dans les mentalités et dans les habitudes quotidiennes. Donc après, internationalement, le rap, on le voit, n'est-ce pas, d'ailleurs avec les chiffres que font les rappeurs sur le streaming et tout ça. C'est une musique écoutée, c'est une musique demandée, c'est une musique qui impacte, tu vois, une très 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 forte masse et qui peut être un gros, pas qui peut être, qui est un gros générateur de revenus et qui est sans doute une musique qui influence le monde de la jeunesse. Je pense que la chose que je retiens de tout ça, c'est les nuits blanches. Franchement, c'est chaud. Parce qu'en même temps, il faut être disponible, répondre aux clients, répondre à leurs attentes, s'assurer de ne pas faire d'erreur, être vraiment rigoureux et aller jusqu'au bout du travail.
Et en même temps, il y a par exemple des heures de studio. Donc quand je finis ma journée de travail, j'ai de 20h à 23h de studio. Donc c'est difficile. J'ai l'impression qu'à la longue, je ne pourrais pas faire les deux. C'est impossible. Je m'en vécu d'office, je ne pourrais pas faire les deux. Après, c'est le plus gros dilemme que généralement les artistes pensent. Ils arrivent entre le travail et la passion. Tu vois, quand ça commence à prendre, je me dis, qu'est-ce que je fais? C'est quand ça devient intéressant, quand ta passion devient ton travail. Mais c'est ça que je veux arriver. Je me souhaite ça pour très très bientôt parce que franchement, je préfère ne pas dormir parce que je sais que je fais que de la musique, genre passer ma vie à faire de la musique jusqu'à l'épuisement plutôt que de faire ce que je suis en train de faire là, qui ne me permet pas d'aller jusqu'au bout vraiment des deux activités. Donc ouais. J'ai un sentiment de fierté, pas d'accomplissement, mais de fierté et de joie. Parce que vous savez, avec le roi, n'est-ce pas, quand on a commencé, c'est vrai, j'ai pris les devants, je l'ai initié, mais je n'étais pas seul. Et je travaille avec une équipe qui se donne un cœur joie avec moi et qui est constamment sous stress, parce qu'on dit que je viens de stress. Et au début, quand on a commencé, c'était, n'est-ce pas, pour parer à un manque récurrent de scènes qu'il y avait. Ce qu'il fallait valoriser la musique hip-hop et les cultures urbaines. Et après, l'engouement qu'avaient les gens par rapport à cet événement nous a encouragés à continuer. Et aujourd'hui, on en a révélé plus d'un au Togo, Bénin. Et vous savez, quand vous faites une scène comme ça et que vous créez des opportunités, vous créez un besoin, vous donnez la satisfaction aux gens, vous permettez aux gens de pouvoir exprimer leur talent et leur potentiel au grand public et sur les scènes professionnelles. Sortez, vous les regardez avec la joie, la satisfaction que vous avez, c'est vraiment c'est de voir des étincelles dans leurs yeux. Parce que à chaque fois que je vois les étincelles dans les yeux de ces artistes, je sais que j'ai planté une étoile dans leur cœur. Et c'est la plus grosse récompense que je peux savoir. J'ai l'impression que les gens aiment parce que ça sonne bien. Mais les gens ne comprennent pas réellement quelles sont par exemple mes sources d'inspiration, quel est mon univers. Les gens ne comprennent pas du tout quel est mon univers. Les retours que j'ai, c'est « Ah, elle chante super bien ». Mais c'est tout, pour l'instant. Donc j'ai l'impression qu'il faut que je réussisse à m'adapter en fait à mon environnement parce que je veux les amener à me comprendre. Donc je vais faire l'effort de m'adapter et d'utiliser les codes qui sont habituellement utilisés. Et c'est très important pour moi parce que je veux vraiment avoir le cœur de chez moi, en fait, de là où je viens, pour pouvoir me nourrir de cette force-là pour continuer à faire le roi se porte plus ou moins bien, plutôt bien. Le problème qui persiste et qui a toujours été là depuis sa création en 2015, c'est le montant violent de financement. Et vous savez, beaucoup de personnes en Afrique subsaharienne, francophone, ont du mal à sponsoriser ou accompagner des événements du type culture urbaine ou hip-hop parce qu'ils se disent qu'avec les clichés négatifs que tout le monde peut avoir, c'est le vandal, c'est le gars qui raconte n'importe quoi. Mais ils n'ont encore, c'est dommage parce qu'ils n'ont pas encore compris, n'est-ce pas, la richesse que contient cette culture, cette musique, que moi j'appelle généralement, comme je parle aux gens, le hip-hop, c'est un développeur du processus créatif. Le hip-hop, c'est un tremplin. Tu passes par là pour pouvoir te découvrir de beaucoup de choses. Et beaucoup d'artistes sont passés par là. Beaucoup d'artistes ont fait du hip-hop, Arafat, Lisboué, Wizkid, Toufan, Stalino, Jovi. Tous ces artistes, ils ont tous à un moment donné passé par le hip-hop et c'est dommage. Donc le roi se porte plus ou moins bien. Et on continue tant bien que mal à faire ce qu'on a à faire et à donner du plaisir aux uns aux autres. Des projets à venir, n'est-ce pas? Il y a des singles, on va faire un enchaînement des singles avant la fin de l'année, un ou deux clips. Et avec l'association et le label Good Dreams, on est en train de préparer un concert. Et ce ne sera pas qu'un concert, ce sera un spectacle vivant. Qui sera proposé, présenté à l'Institut français. La date sera communiquée, mais c'est pour très bientôt et on espère que, n'est-ce pas, ça sera un truc pluridisciplinaire autant pour moi. On espère que les gens seront prêts et qu'ils pourront apprécier ce qui se prépare. Je
pense que celle qui m'a le plus marqué, c'était la deuxième. C'était à la Bella Luna en juillet 2017. Et c'est là que j'ai eu la confirmation en fait que il se peut que j'aime bien ma place sur une scène. J'ai senti vraiment l'amour des gens, c'est-à-dire l'engouement de ce que je faisais. J'ai pris mon pied. Et ouais, voilà, je pense que c'est la scène qui m'a le plus marqué. Moi, la scène qui m'a le plus marqué, il y en a plusieurs. Bah ouais. D'abord, la première qui m'a. C'était le 8 février 2014 à la Croix 50. C'était le premier live que je faisais au Métro Acoustique. Et je partais non partant cette scène, pas non partant, c'est-à-dire il y avait moi, Papou et Lina. Et tout le monde, à chaque fois, la télé me demandait qu'est-ce que tu vas bien pouvoir proposer en live. On n'a jamais vu ça. Et j'étais content. Et je suis arrivé, j'ai tout fracassé. Et après, moi, tout le monde était fatigué. Ils ont tous voulu rentrer. Ils étaient super contents. Et j'ai beaucoup aimé cette scène. Après, il y a eu la scène à Ouaga, lors la même année, n'est-ce pas, lors du Ouaga Festival, Hip-Hop Festival. Je suis toujours venu, pas comme une grosse tête d'affiche. Je me souviens, il y avait Kizita, il y avait des Maliens, il y avait des Sénégalais, il y avait plein d'artistes. Et c'était un concert en plein air. Et on m'a présenté, je suis monté. Et quand je suis descendu de la scène, et bien, tout le public qui était devant la scène s'est retrouvé derrière moi dans les coulisses. On m'a tout envahi et je n'en revenais pas, j'étais content. Alors qu'ils ne comprenaient pas grand chose ce que je disais, mais je pense qu'ils ont aimé l'énergie, ils ont aimé. Et moi j'aime ça quand il y a une communication entre moi et le public. Et après je pourrais t'en citer comme ça des tonnes. Mais pour te dire, il y a celle-là, il y a l'autre scène de Cotonou. J'ai fait une fois à Cotonou aussi. Ma première scène à Cotonou c'était en 2015. Lors du H-Cash. Et je suis venu, il y avait les remises des trophées, les awards. Et j'étais le dernier artiste à présenter avant le dernier award. Et comme toujours, les gens me regardaient étant sceptiques, ils se disaient voilà, le réseau blagueur, le mec qui vient à deux pieds, dreadlocks, beau gosse, mais qu'est-ce qu'il va foutre? Je suis arrivé et j'ai mis une claque. Et après, encore comme à Ouaga, tout le monde s'est retrouvé avec moi dans les coulisses. Et c'était sympa, j'en ai plein comme ça, donc je ne peux pas te dire exactement laquelle. J'ai fait plein de petites scènes, autant de petites que de grosses qui m'ont marqué, chacune à sa manière. Quand on me voit la première fois, on pense que je suis quelqu'un de très gentil et un peu naïf même. Et j'ai même l'impression que les gens pensent qu'ils peuvent facilement me... Dernier quoi. Voilà, tu vois. Mais en fait, non. C'est un agneau avec c'est un tigre avec la vie d'agneau. Tu vois, parce que ça m'arrive trop souvent, donc je me dis non, mais je dois avoir l'air franchement naïf. Donc, ouais, non, je suis pas facile à berner. Je pense que c'est ce qu'il faut que les gens retiennent de moi pour éviter. Je pense que ça segmente tout de suite. Je crois que je n'aurais pas dû dire ça parce que là, c'est compliqué pour les négociations. C'est mieux quand les gens pensent que je suis facile à berner. Ils arrivent avec des contrats, ils disaient que tu sais. Mais si on en mettait 3-0, ce serait pas bien. Tu vois, c'est mieux. Mais là, les gens savent que tu es un homme de l'eau super douce en fait. Franchement, parce que non, il y a des situations qui disent. Mais après, normalement, ça devrait te faire mal. Tu vois, quelqu'un arrive, tu vois, malin et demi, quelqu'un arrive, il croit qu'elle a trop tué. Ce mec, il a fait, je vais la tuer. Elle va signer ça pour moi. Et puis tu fais ta petite bête là. Ah bon, c'est possible. La petite voix, quand tu chantes, tu vois. Voilà, tu vois. Tu parles avec cette voix. Ah bon, on va faire ça. C'est bien de mais c'est toi qui. Mais voilà. Bon, c'était pourri, mais bon, voilà. Moi, je savais pas ça de toi, donc je n'étais pas facile à berner. Tu es une tigresse avec un vêtement d'agneau en fait. Je préfère qu'on pense ça de moi. D'accord. Parce que c'est bon quoi. Now you know. Moi, ce que les gens. Moi, c'est compliqué. Beaucoup de personnes, déjà, je me dis, pensent que c'est le contraire, justement. Ah bon? Mais c'est le contraire. Je suis un gars très facile à berner, les gars. Je suis un gars très facile à berner. Les gens pensent qu'ils doivent être sur le gars. Tu vois, quand on me voit marcher, on me dit, le gars, il est nerveux. En fait, moi, je savais même pas que tu étais drôle, franchement. Ouais. J'étais toujours vu de loin. Il a l'air sévère. Hein. Ouais, non, c'est ce que tout le monde pense de moi. Je suis sévère, nerveux, le gars il a fait les armes, tu parles, mais il te frappe. Non, mais en fait, tu vois, je suis le contraire de moi. Venez me berner, je suis un gars bernable. Et voilà. Non, mais sérieux, ce que j'aime savoir de moi, c'est que je suis un gars super ouvert. Il y a beaucoup de appréhensions en ce qui concerne ma personne. Je suis quelqu'un de super ouvert, de constamment, j'aime rire, j'aime mettre la joie autour de moi, j'aime les défis. Peut-être beaucoup ne le savent pas, mais j'adore les défis, ça me stimule, ça me motive. Et voilà, j'aime le partage. Ça, Léna, tu le sais sûrement. Maintenant, tu ne savais pas, j'aime le partage. Mais je ne partage pas tout. Hein.
Donc voilà, à part ça, c'est rien d'autre. Juste que devant, quand on te voit, parfois il y a je sais pas, c'est un masque, une coquille que tu mets, les gens te renvoient ce qu'ils voient de ta personne, ta personnalité. Je crois que tu vas comme tu as dit tout à l'heure. À la base, je suis un mec super calme, super ambitieux, super ouvert. Quoi. Je pense que la question là me stresse parce que je suis dans une continuelle recherche justement d'un moment, oui, voilà, un moment de bonheur et en fait c'est plus compliqué que ça à atteindre. Je pense que ce qui me rend heureuse c'est dans les petits moments, dans les petites choses, l'accumulation des petites choses agréables. Je pense que c'est ça qui me rend heureuse en ce moment en tout cas. Parce que est-ce qu'on finit un jour par être heureux de façon totale? Je ne pense pas que ça existe. Mais je pense qu'il faut prendre le bonheur dans tout ce qui se présente, dans tous les petits moments, dans toutes les petites choses. En tout cas, c'est ce que moi je fais. La lance au bout de rose. Absolument, je m'amuse bien. Là, on a la béatitude du bonheur. Exactement. On est là où le bonheur finit. Absolument. Vous ne voyez pas juste. Moi, ce qui me rend heureux, c'est un peu comme elle, c'est l'accumulation de bonnes petites choses, de bons moments passés avec les gens. Et ce qui me rend encore plus heureux, c'est d'être avec les gens heureux. C'est-à-dire partager le bonheur, la joie avec les gens. Ça c'est un truc qui me met bien. Et ceux qui me savent le diront. C'est-à-dire, j'aime être avec des personnes qui ont constamment le sourire, même quand ça va mal. Sourire, on rit, ça nous permet d'évacuer, souffler, de créer, d'amener le positif sur nous-mêmes et de pouvoir évacuer le négatif. Moi, ce qui me rend heureux, c'est pas grand-chose, hein, c'est le bonheur des autres. Merci. Faire facilement confiance aux gens. Ouais. J'ai tendance à me livrer facilement et puis à voir souvent que le meilleur dans les autres et ça me met souvent tomber sur la gueule, particulièrement violemment. Mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est comme ça qu'il faut être. C'est-à-dire c'est un défaut que j'accepte totalement. Je me dis, je ne vois pas pourquoi je devrais être quelqu'un de méfiant. Ça m'empêche de communiquer avec les autres. Donc je prends le risque à chaque fois. Et c'est souvent un reproche que mes proches me font, mais je ne pense pas que je pourrais changer ça. Donc c'est un défaut que j'accepte. C'est un peu compliqué. Je pourrais me répéter comme on l'a dit tout à l'heure. On va citer Tov et maintenant que vous nous parlez. Mais vraiment, c'est un peu ça. L'un de mes plus gros défauts, je ne sais pas si c'est le plus gros, mais l'un des, parce qu'il y en a plein, c'est de voir en chacun d'abord le bien qu'il a en lui avant le mal. Parce qu'on n'a pas l'habitude de voir d'abord le mal, de ressortir à chaque fois aux gens leurs défauts. Et ce qui fait qu'ils continuent à être foncièrement mauvais. Donc moi je pense que mon défaut est de constamment sortir le bien de chacun, même quand il y a un maximum de mal, tu vois, et de continuer à croire en ce bien. Et le défaut c'est aussi parfois la rancœur, c'est que pas la rancœur, pas que je suis rancunier, mais je dis ce que je pense. Je pense que c'est un défaut. Et comme disait ma mère, on ne dit pas toujours tout ce qu'on pense, mais je dis ce que je pense. Et je pense que quand je dis à quelqu'un ce que je pense de lui, d'un acte ou de quelque chose, c'est justement un signe de respect pour cette personne ou pour l'idée que je porte par rapport vis-à-vis de cette personne. Moi, c'est un signe de respect, ça n'a jamais été dans le sens de froisser quelqu'un, mais je pense que je suis un peu parfois trop direct et trop vrai. Et tellement, dans un monde tellement faux que quand tu es vrai, ça se transforme. Au lieu d'être une qualité, ça clash et ça devient un défaut. Je pense que ça doit être ça. Ça sera la bouffe. C'est-à-dire mon coup de cœur éternel, c'est-à-dire je pense que depuis que je suis née jusqu'à la fin de ma vie, ce sera la personne qui est remplie à lui. C'est mon Seigneur. Que la bénédiction soit sur lui. Amen. Que celui qui a créé un loco voit encore l'inspiration pour créer un aloco carré, un aloco développé. Amen. 2.0. Voilà. Mon coup de cœur, je pense que c'est le fait d'être papa. De pouvoir d'avoir compris comment donner l'amour, tu vois, et de transformation que cela peut avoir sur moi. Je pense que c'est mon coup de cœur. La différence de centre d'intérêt. Ouais, le centre d'intérêt, c'est ça. Mais une fois que tu es papa, oui, la profondeur de ouais, une fois que tu es papa, tu te rends compte qu'en fait,
il y a des axes, des angles où tu volais sans regarder l'angle mort, tu vois. Là, maintenant, j'ai plus envie de retrouver ça dans l'angle mort et on va me combien les choses. J'en ai très rarement, et franchement, j'en ai pas. Un coup de gueule. Un coup de gueule, c'est que les gens ne comprennent pas ta musique, mais ils aiment la son, comment ça se fait. Ouais, bon, disons. Mon coup de gueule, c'est. Attention. Mon coup de gueule, c'est par rapport aux showbiz togolais, à la culture togolaise en général. Parce qu'il faut le dire, on est dans le show et on ne connaît rien du biz. Et ça, c'est une problématique. Ça, je parlais juste hier. Ouais, non, on est le show, on ne connaît rien du biz. On aime tout ce qui est bling bling, tout ce qui est brillant. Mais en fait, on ne sait même pas comment faire le bling bling, soit bling bling, tu vois. C'est un gros problème qu'on a. Donc, mon coup de gueule va à cette culture, ce showbiz togolais où il y a des pseudo-connaisseurs, des pseudo-tout, même des pseudo-artistes. Et ceux qui ne comprennent pas vraiment, il faut mettre la culture togolaise en valeur. Je ne parle pas que de la musique. Je parle du sport qui est culturel, je parle du cinéma, je parle de l'artisanat, je parle de la danse, je parle du stylisme, de la culture, je parle de beaucoup de choses. C'est-à-dire vraiment mettre en exergue la culture togolaise. Parce qu'aujourd'hui, la culture est l'essence même d'un pays. C'est l'économie d'un pays, il y a une richesse énorme. Et franchement, que les acteurs culturels, les artistes, les X et Y, et que le ministre de la Culture mette vraiment un accent pour développer ce secteur parce qu'il est très porteur. La première personne qui me vient en tête comme ça, c'est Rihanna. Une artiste que j'aime beaucoup, dont je trouve la liberté tellement. C'est rare de pouvoir se permettre d'être aussi dans ce qu'on fait, dans sa façon de vivre, dans ce qu'on dit, et je trouve ça bien parce que ça permet de s'explorer, de se connaître et puis de donner le meilleur de soi-même, de ne pas trop faire attention à ce qu'on dit de soi. Et ouais, je pense que c'est mon artiste préféré. Et Dove, ton artiste préféré, merci de poser la question. Mon artiste préféré, parce que j'ai des artistes préférés du moment, ça va toujours là tout le temps. Bon, il y a rien, en l'occurrence j'en ai plein, mais du moment j'en viens, il y a justement Rihanna, Kendrick Lamar, Eminem, qui sont originalité, et c'est vrai, c'est le hip-hop. Et Kanye West, évidemment, qui est un peu très controversé. Ouais, c'est un très bon. Mais mon artiste préféré du moment, je crois que c'est Noah Bello. Ouais, bon. Mon artiste préféré du moment, c'est Noah Bello. Franchement, vous comprendrez plus tard pourquoi. Cœur libre, cœur à prendre. C'est quoi? Cœur à prendre. Tiens, cœur à prendre. Dans les gardes avertis, le cœur. Cœur à prendre. Noir velours, cœur à prendre. Il y a les critères. Non. C'est pas jeune demoiselle recherche un mec mortel. Non, c'est cœur à prendre. Mon cœur est assez que j'aime. Voilà. Mais trop chercher les fous sur la tête d'un chauve. Toujours là, poser des questions bizarres. Je le trouve très drôle. Je pense que c'est ce que je retiendrai. Très drôle. Pas intelligent du coup. Si. Ah, d'accord, maintenant. Ah bon, tu dis pas ça souvent, c'est grave. On dit ça souvent, mais on parle d'abord du fait que je suis drôle. Moi, ça c'est vrai, c'est la première chose que je retiendrai en tout cas. Et en même temps, il équilibre entre cette façon d'être très drôle et en même temps cette façon d'être très profonde, de pouvoir être très posé dans sa tête. Et je trouve ça. Je l'aime bien pour ça. Merci. Merci beaucoup. Ça me semble. Qu'est-ce que je pense de Noah Bello? Je pense qu'avant cette émission, déjà, celle qui me pose la question, celle qui régit l'émission, c'est ce que je pense de Noah Bello. Et j'aime sa musique, je l'ai découvert dans Black is Beautiful. Avant de voir la vidéo, et ça m'a marqué. Je me suis dit, c'est qui cette fille? Who's that girl? Et c'était Noah Bello. Et depuis, je me suis intéressé à ce qu'elle fait. Et voilà, je trouve que c'est quelqu'un de. Je la connais pas, je dirais pas que je la connais très personnellement. Mais c'est vrai. Je crois que c'est qu'on s'aperçoit. Ouais, mais après, même, tu
Je pense que ça peut être quelqu'un de bien et qui a une grosse carrière professionnelle qui arrive. Donc que les gens soient prêts parce que ce qu'elle propose sera du lourd. Ils ont failli y arriver, ils ont failli nous faire oublier que pour des peines si belles. Donc, Noir-Velours, à ce qui paraît, il y a un petit jeu auquel on doit se prêter. Ça doit être la dernière règle d'interview. Et je suis sûr que c'est Lina qui a initié ça juste pour piéger les gens. Elle a mis souvent des questions bizarres, piéger dans un système bizarre. Donc, on va mélanger. Qui va commencer à tirer toi? Moi, je te laisse tirer les femmes d'abord. Ok. As-tu ton téléphone avec toi lorsque tu es aux toilettes? Tout le temps. Absolument, donc tu es même. Tout le temps. Moi, en fait, quand je suis aux toilettes, tu es assis là sur le pot, sur le trône. Il faut l'appeler comme le trône. Et puis tu as l'impression que c'est un moment qui est un flux d'inspiration qui débarque. Tu vois, à chaque poussée, tu as l'impression qu'il y a un truc qui débarque, qui t'envahit le cerveau. Je suis toujours avec mon téléphone aux toilettes. Donc voilà. Et puis je sais pas. Bon. Il est mort de rire. Ça c'est quelle question? Selon toi, qu'est-ce qui peut pousser le poulet à traverser la route? Ça aussi la question. Moi je n'ai jamais pensé à la question. J'ai acheté le poulet traverser la route. C'est philosophique. J'ai acheté le poulet traverser la route. Quand tu dis, qu'est-ce qui pousse le gars à traverser la route? C'est maintenant. Le poulet. Et imagine-toi ce qui a traversé la tête du poulet à ce moment. Est-ce que ça veut dire qu'il a un trajet qu'il connaît? Ou un rendez-vous? Peut-être qu'il habite de l'autre côté là-haut. Non, je ne sais pas. Moi, j'ai un poulet. À moins d'être un poulet, on saura. Ma chérie, viens prendre ton plancton. Je te donne ça jusqu'au matin. Depuis que tu bouges, je regarde seulement. Tu me gâtes, je te gâte, tu me kiffes, moi j'en suis certain. Ouais. 1, 2, 3. Déjà, je te remercie de m'avoir reçu. Et je suis contente d'être là. Je suis contente d'avoir partagé ce moment. C'est très amusant, très plaisant. Et je tiens à remercier. Je pense que je suis dans un moment où je dis merci. Parce que je trouve que c'est important de remercier ceux qui me soutiennent, ceux qui m'encouragent, ceux qui me poussent, ceux qui m'apprécient. De remercier le ciel aussi, de remercier toutes les circonstances qui ont fait que j'arrive à faire ce que j'aime. Et je trouve que c'est une grande chance. Et je dis merci. Moi, je dirais d'abord que j'ai beaucoup apprécié le moment avec Noir-Velours. C'était vraiment fun. On a ri, on a ri. Et voilà, on a beaucoup échangé, c'était intéressant. Après, comme je vais dire, un gros merci à d'abord au Togo pour m'avoir accueilli sur sa terre depuis près de 10 ans aujourd'hui, d'avoir fait de moi le fils du pays. Et un gros merci à tous ceux-là qui m'ont soutenu depuis le début, ceux qui ont pris le train en marche, ceux qui ne me connaissaient pas, qui m'ont détesté, après qui m'ont aimé, ceux qui m'ont aimé, après qui m'ont détesté, ceux qui sont en train de me découvrir. Et gros merci aussi à ma team, The Dreams, l'association qui travaille dur avec moi, qui supporte mes sauts d'humeur, mon tempérament, mon stress au quotidien. Et voilà, que de la grâce. Et voilà, merci à tous ceux qui supportent. Et merci à toi, Lina, pour l'initiative. On espère, n'est-ce pas, que d'ici là, ton projet portera des fruits. Et demain, ici, seront assis de vrais et très grandes superstars.